À Brossard, le 10 mars 1990, Lise Brisebois, une jeune fille de 23 ans, disparaît sans raison apparente. Lise était une jeune fille sociable. Elle avait plusieurs amis et elle travaillait depuis 1 an et demi dans un centre d'accueil pour personnes âgées. Elle aimait son emploi, était très appréciée du personnel, de même que des bénéficiaires. À la suite de sa disparition, la police de Brossard tente d'élucider cette affaire. Est-ce une fugue, un enlèvement? Chose certaine, tout le monde espère qu'elle soit toujours en vie. Malheureusement, 8 mois plus tard, des employés de l'Hydro-Québec font une découverte macabre. Le 17 novembre 90, des enquêteurs de la Sûreté du Québec se rendent dans un boisé de Rainville, près de Cowansville. Des employés de l'Hydro-Québec ont découvert des ossements, probablement les restes d'un corps humain. La famille Brisebois est aussitôt avisée. Des analyses sont effectuées et pour les Brisebois, l'attente est pénible. Finalement, le corps est formellement identifié. À notre arrivée sur les lieux, les fouilles nous ont permis de trouver des ongles rapportés de couleur rouge. Puis en laboratoire ici à Montréal, au laboratoire de médecine légale, des recherches plus poussées avec les fiches dentaires des personnes disparues nous ont permis d'établir qu'il s'agissait de Lise Brisebois, qui était rapportée disparue de Brossard en date du 10 mars 1990. La veille de sa disparition, soit le vendredi 9 mars, Lise Brisebois se rend, comme à son habitude, à la discothèque Superneuve située à Richelieu, en banlieue sud de Montréal. Vers 23 heures, elle y rencontre sa meilleure amie, Sophie, et son compagnon Gaétan, qu'elle fréquente depuis à peine 3 semaines. La soirée se déroule très bien. Lise et son amie Sophie sont particulièrement joyeuses car dans 2 jours, elles prennent l'avion pour un voyage d'1 semaine en Floride. Elles célèbrent ensemble cet événement en compagnie de Gaétan, le nouveau copain de Lise. La veille de cette disparition, on était au Superneuve, on était arrivé vers 11 h à peu près. Puis on a eu bien du plaisir. Lise était de bonne humeur. On est très inquiets pour notre voyage parce qu'on partait 2 jours après en Floride. Puis elle était bien contente, même elle a dit « Wouh! » Elle dit « J'ai jamais pris l'avion » puis tout ça. Puis elle avait hâte aussi d'aller rencontrer sa marraine qui demeure en Floride aussi. Là, on était très contente. Puis on s'est laissé vers 3 h, j'ai laissé dans le vestiaire. Puis j'ai dit « Ben bye bye, tu m'appelleras demain » puis tout ça. Puis elle m'a dit « Oui, bye » puis c'était la dernière fois que je l'ai vue. Lise quitte la discothèque vers 3 h du matin et se rend directement à son domicile de la rue Paquette à Brossard. Lise habite toujours avec ses parents. Toutefois, cette nuit-là, ses parents ne sont pas à la maison car ils passent le week-end à leur chalet. À son arrivée, Lise n'est cependant pas seule car 2 adolescents dorment au sous-sol. Un garçon de 13 ans et un autre de 16 ans vivent chez les Brisebois en foyer d'accueil. Lise s'est rendue directement chez elle, car à peine 1 heure après son départ de la discothèque, soit à 4h10 du matin, son ami Gaétan lui téléphone. Allô? Salut? Oui? Après leur petite célébration à la discothèque, Gaétan téléphone à Lise pour s'assurer qu'elle n'a pas eu de problème à se rendre chez elle. De fil en aiguille, la discussion se prolonge durant 15 minutes. Lise ne lui mentionne rien de spécial, mais la conversation est subitement interrompue. Lise pense qu'il y a quelqu'un à la porte. J'entends du bruit. Oui. Non, c'est correct. OK, bye. À 4h25, Lise, intriguée par un bruit, met fin à son entretien téléphonique. Vers 5h, la voisine des Brisebois, incapable de dormir, se lève pour regarder la télévision. Elle est convaincue de la date, puisque c'était le 1er anniversaire de la mort de son mari. Soudain, elle entend du bruit, provenant
de chez les Brisebois. Vers 5h30 du matin, j'ai entendu du bruit à côté. Je me suis dit que c'était M. Brisebois qui sortait ses grosses bouteilles d'eau de source, puisqu'il en fait le commerce. Quelques minutes plus tard, une auto est sortie de l'entrée des Brisebois et a quitté avec les phares éteints. Mais je ne crois pas que c'était l'automobile de Lise. Samedi soir, Lise devait aller souper chez son ami Gaétan. Elle ne s'est pas présentée. Après l'avoir attendue toute la soirée à la discothèque Superneuve, Gaétan s'impatiente et se rend chez Lise. À son arrivée chez les Brisebois, Gaétan appelle la police de Brossard. Les policiers arrivent au lever du jour et fouillent les lieux à la recherche d'indices. Des bouts d'ongles artificiels cassés sont découverts près de la porte d'entrée. Ce petit détail prendra toute son importance 8 mois plus tard, lorsque les enquêteurs de la Sûreté du Québec découvriront le corps de Lise. Une étude plus poussée a été faite en relation avec les ongles que nous avons trouvés sur les lieux, ainsi que les ongles remis par la Sûreté municipale de Brossard. Puis, effectivement, les ongles correspondaient, un lien a été fait directement entre les ongles par l'entremise de notre laboratoire de médecine légale ici ou de police scientifique, ce qui nous permettait déjà d'établir qu'il y avait une possibilité d'enlèvement ou d'altercation survenue chez Lise Brisebois à l'intérieur de leur résidence, dans leur salon. Mais que s'est-il donc passé entre le samedi matin 10 mars, alors qu'un bruit suspect oblige Lise à interrompre sa conversation téléphonique, et le moment où son cadavre a été abandonné à Rainville? 2 hypothèses sont envisagées, bien qu'elles soient contradictoires. Première hypothèse. À la suite de son téléphone, Lise enfile sa robe de chambre par-dessus ses vêtements et descend voir ce qui se passe. Elle aperçoit probablement une personne qu'elle connaît. Peu après, la discussion tourne mal. Lise se débat, agrippe son agresseur et se casse les ongles. C'est alors que la voisine entend du bruit. Quelques instants plus tard, une automobile non identifiée quitte l'entrée des Brisebois. Lise disparaît avec les vêtements qu'elle portait ce soir-là et aussi avec sa robe de chambre. Le coupable s'affaire ensuite à brouiller les pistes, car 2 jours après sa disparition, soit le lundi 12 mars, l'automobile de Lise est retrouvée par son frère dans le stationnement du Mail Champlain à Brossard. Ce centre commercial est située à proximité du domicile de Lise et elle y magasinait régulièrement. Donc, le malfaiteur connaissait possiblement les habitudes de sa victime. Deuxième hypothèse, Saïd, un des jeunes garçons hébergés par les Brisebois, croit avoir aperçu Lise le samedi matin 10 mars. Si Saïd ne se trompe pas de date, cela implique qu'il y aurait peut-être eu altercation la nuit précédente, mais sans qu'il y ait enlèvement. Toujours selon Saïd, Lise est partie vers midi samedi sans mentionner quoi que ce soit. Elle portait, semble-t-il, les vêtements de la veille, une jupe de suède noire et une veste de suède beige. Comme elle devait aller rejoindre son ami Gaétan chez lui ce soir-là, elle aurait possiblement apporté sa robe de chambre. Un autre témoignage semble appuyer cette hypothèse. Marlène Lapierre, gérante de la boutique limitée au Mail Champlain, croit elle aussi avoir vu Lise le samedi 10 mars. Selon Marlène, Lise s'est présentée à la boutique vers 14 heures. Elle aurait essayé, puis acheté quelques vêtements. Malheureusement, aucune facture confirmant cette transaction n'a été retracée. Marlène Lapierre se trompe-t-elle de cliente ou de date? Pour Sophie, sa meilleure amie, certains faits ne concordent pas avec les habitudes de Lise.
Nous autres, on y était le dimanche après-midi que sa sœur chez elle. Puis là, j'ai retrouvé sa chambre à l'envers. Ben, je veux dire, le lit défait. Puis j'ai pas trouvé son linge super neuf qu'elle avait la veille. Elle avait une petite jupe en suède avec un petit blazer en suède avec des franges beige, des talons hauts noirs. C'était pas là. Puis Lise, c'est pas une fille de même. Elle change de linge tous les jours. Fait que je me suis dit, c'est bizarre. Puis je veux dire, ses bijoux étaient tous sur son bureau. Fait que ça a été magasiné. Je veux dire, elle met ses bijoux, puis elle va pas magasiner en talons hauts. Elle rit des gens qui sont en talons hauts, toutes bien habillées dans les magasins. Fait que c'est pas elle, ça. Si ces témoins disent vrai, Lise serait disparue après sa visite à la boutique limitée. A-t-elle été enlevée au mail Champlain, ce qui expliquerait la découverte de sa voiture dans le stationnement? Mais par qui? Un inconnu ou la personne qui lui a rendu visite la nuit précédente? Toutes ces questions demeurent malheureusement toujours sans réponse. Les pistes pouvant mener au meurtrier de Lise Brisebois sont embrouillées et souvent contradictoires. Cependant, toutes les avenues doivent être explorées. Le moment précis du décès de Lise est, comme le reste, difficile à évaluer. A-t-elle été séquestrée quelques jours ou quelques semaines avant d'être assassinée? Si vous avez été témoin d'événements reliés à cette affaire, ou encore si vous avez aperçu Lise Brisebois le 10 mars 90 ou les jours qui ont suivi, n'hésitez pas à communiquer avec le Bureau de la Sûreté du Québec de votre région.